Braves gens. Bonsoir ou rebonsoir et bienvenue dans cette seconde horrifique histoire. Et tout de suite, nous allons lire L'apprenti sorcier, une nouvelle de Shirley Jackson traduite de l'anglais par Fabienne Duvigneau. Braves gens, bonne écoute. Miss Matt avait conscience, du moins en partie, qu'elle ressemblait au professeur d'anglais que tout le monde a eu au lycée. Elle était petite et jolie, avec un visage poudré et une masse de cheveux bruns soyeux qui tentaient de se maintenir en chignon au sommet de sa tête, mais d'où s'échappaient des mèches lui tombant sur les oreilles. Sa voix contenue se faisait parfois implorante, jamais cassante. Tout adolescent mal dégrossi, pour peu qu'il fût présentable, obtenait la moyenne dans sa classe. Elle lisait Silas Marner à voix haute presque chaque jour depuis 10 ans, corrigeait les copies d'une écriture délicate au crayon bleu et rougissait encore terriblement à l'âge de 34 ans. L'année de ses 28 ans, elle avait voyagé de New York jusqu'à San Francisco en passant par le canal de Panama avec 2 collègues de son lycée, l'une enseignant la gymnastique, l'autre les sciences naturelles. Mais aucune des 3 femmes n'avait trouvé de mari. Les plus doux de ses désirs restant insatisfaits, Miss Matt menait une vie discrète et solitaire dans un 2 pièces au loyer modéré, pourvu d'une minuscule kitchenette et d'une reproduction d'un tableau de Cézanne au-dessus du canapé. Elle connaissait assez bien sa propriétaire. Toutes 2 buvaient un thé ensemble à l'occasion, en faisant un peu de manière dans l'appartement de la propriétaire au 1er étage, mais depuis 6 ans qu'elle habitait ici, Miss Matt n'avait jamais rencontré ses voisins. Le mercredi après-midi, puisqu'il n'y avait pas classe, Miss Matt rentrait chez elle, remettait de l'ordre dans son appartement et se lavait les cheveux, puis une serviette enturbanée autour de la tête, enveloppée dans un peignoir chinois en soie. Elle s'asseyait pour boire paisiblement une tasse de thé et passait l'après-midi d'un faune et l'apprenti sorcier sur son petit gramophone portable. Parfois, si la matinée au lycée avait été difficile et si l'avenir semblait plus sombre que d'habitude, Miss Matt s'accordait le luxe de pleurer pendant une demi-heure. Elle se rinçait ensuite le visage, s'habillait et sortait dîner dans un bon restaurant. Miss Matt était en train de pleurer l'après-midi où Krishna vint la voir. Un coup vigoureux fut soudain frappé à la porte, et pendant que Miss Matt, stupéfaite, tenait encore son mouchoir devant son nez, le battant s'ouvrit à demi
une jolie petite tête, apparut dans l'entrebâillement et observa Miss Matt de ses yeux fixes. Au bout d'une minute, Miss Matt alla arrêter l'apprenti sorcier sur le gramophone en détournant la tête pour cacher ses larmes. « C'est moi que tu cherches ?» demanda-t-elle enfin, décidant de tutoyer sa visiteuse, qui était indéniablement une enfant. « Marian a dit que je pouvais venir, » déclara la fillette. Miss Matt se ressaisit et tamponna délicatement ses yeux avec le mouchoir. « Qu'est-ce que tu veux ?» C'était la première fois depuis des années que Miss Matt parlait à une enfant si jeune, et elle se sentit autorisée à ne pas pratiquer l'inversion sujet-verbe. La fillette ouvrit plus grand la porte, se glissa à l'intérieur et referma derrière elle. Elle portait dans ses bras un gros coffret de disques vinyles qu'elle posa avec précaution sur la table en érable de Miss Matt. « Ils sont à toi, ces disques ?» interrogea Miss Matt après une légère hésitation. « Marian m'a dit que je pouvais te demander de les mettre sur ton gramophone, » répondit la fillette. « C'est quoi ça ?» Elle montrait la reproduction de Cézanne. « Un tableau. Nous aussi on a des tableaux, des photos de mon papa dans des cadres. » « Tu ne veux pas t'asseoir ?» La fillette dévisagea longuement Miss Matt. « Si, » dit-elle enfin. « Comment tu t'appelles ?»« Miss Matt, » répondit Miss Matt. « Tu peux m'appeler Miss Matt. »« Moi, je m'appelle Krishna. »« Krishna. » Miss Matt s'assit et attrapa sa tasse de thé. « Krishna Raleg. J'ai 6 ans et j'habite là, juste en dessous. » Miss Matt considéra le plancher à l'endroit désigné. Puis Krishna reprit. « Marian a dit que je pouvais venir écouter mes disques. »« Qui est Marian ?» demanda Miss Matt, « pour te donner cette permission. »« C'est ma mère, Marian, » répondit Krishna avec agacement. « Oui, je crois que tu peux... » Miss Matt essaya d'imprimer un doute dans sa voix, comme pour signifier qu'elle avait le droit de refuser. Au même instant, elle comprit. Krishna pensait que le gramophone ne lui appartenait peut-être pas non plus. « Quel disque as-tu apporté ?» demanda-t-elle. « Les disques de mon père, » déclara fièrement Krishna. « Mon père les a enregistrés pour moi et Marian, et tu peux les écouter si tu veux. » Miss Matt se leva pour prendre le coffret. Mais Krishna dit « Non, c'est moi qui les mets. » Elle se précipita et posa un bras protecteur sur le coffret. « Ce sont mes disques. »« Je peux les regarder ?» demanda Miss Matt froidement. « Non, » répondit Krishna. Elle ouvrit le coffret avec des gestes pleins d'amour et sortit le premier disque. « C'est mon père qui joue du piano, » expliqua-t-elle. « Enlève l'autre disque du gramophone. » Sans rien dire, Miss Matt alla ôter l'apprenti sorcier du plateau et changea l'aiguille pendant que Krishna rongeait son frein. « Je les mets tout le temps sur le gramophone chez moi, mais maintenant il est cassé. Alors Marian a dit que je pouvais te demander si tu voulais bien me laisser écouter les disques de mon papa. » Le menton de Krishna arrivait juste à la hauteur de l'appareil. À contre-cœur, elle dut confier le disque à Miss Matt pour que celle-ci l'installe sur le plateau, et Miss Matt l'examina scrupuleusement en le tournant dans tous les sens.
C'était un enregistrement privé, avec une étiquette Town Hall, sur laquelle était écrit au stylo James Raleigh, polka de Shostakovich, 1940. Miss Matt passa la main sur l'autre face du disque, qui n'était pas gravé, avant de le poser sur le plateau. « Allez !» s'impatienta Krishna. « C'est celui où on entend mon papa parler !» La fillette approcha son visage, trop près de l'appareil, et, quand Miss Matt mania le bras du gramophone, elle pouffa. « Ces disques-là se lisent de l'intérieur, idiote !» Miss Matt abaissa la tête de lecture au centre du disque et garda le silence. Il y eut d'abord des applaudissements, puis une courte pause, puis une voix d'homme, lointaine, qui annonçait « De Shostakovich !» Puis encore des applaudissements. « C'est mon papa qui parle !» dit Krishna. Après avoir attendu respectueusement que le piano commence, Miss Matt demanda « Est-ce ton père qui joue ?»« Tous ces disques, c'est lui. Il donne des concerts. » Il y avait du défi dans la voix de Krishna. « C'est le plus grand pianiste du monde !» Miss Matt prit place sur la chaise à côté du gramophone. « Tu veux t'asseoir sur le canapé ?» proposa-t-elle à Krishna. Un peu assourdie par la musique si près de ses oreilles, elle observa Krishna qui se posait solennellement sur le bord du canapé. C'était une ravissante petite fille, avec des boucles blondes et un adorable sourire. Miss Matt se demanda si son père était blond. « Où est ton père en ce moment ?» interrogea-t-elle. « Chut !» dit Krishna en pointant un doigt sur le gramophone. « Il est à l'armée. » Miss Matt hocha la tête pour marquer son empathie. « Il tue des gens !» dit Krishna. « Il est là-bas en train de tuer des nazis !» Elle poussa un soupir théâtral. Il jouait du piano et quand il aura tué tous les nazis, il reviendra à la maison et il jouera encore du piano. Il joue très bien, murmura Miss Matt. Oui, pas mal. Les yeux de Krishna, qui parcouraient la pièce, s'arrêtèrent soudain. C'est quoi ça ? Miss Matt se mit debout et releva le bras du gramophone. Je croyais que tu voulais écouter ton papa jouer. C'est quoi ça ? Répéta Krishna. Miss Matt se retourna. C'est une poupée, répondit-elle avec irritation. Tu veux écouter les disques, oui ou non ? Je veux cette poupée ! Krishna bondit du canapé et courut vers la poupée. J'ai acheté cette poupée dans un endroit qui s'appelle Panama. Je l'ai achetée à une petite fille qui avait à peu près ton âge et dont la mère fabriquait plein de poupées comme celle-ci. Et j'y suis très attaché, comme à tous les autres objets que je possède. Elle haussa légèrement le ton. Veux-tu continuer à écouter tes disques ? Krishna essayait d'atteindre la poupée sur l'étagère, trop haute pour elle. Finalement, elle grimpa sur la première étagère, bouscula les livres et, se hissant sur la pointe des pieds, attrapa triomphalement la poupée. C'était une figurine en chiffon, avec une petite calebasse en guise de tête et une robe taillée dans un morceau de soie rouge.
je vais emporter cette poupée chez moi !» déclara Krishna. « Elle est à moi !» Miss Matt s'obligea à rester debout à côté du gramophone. « Ta mère ne serait pas contente que tu prennes les affaires des autres. »« Elle s'en fiche !»« Krishna, tu ne peux pas prendre cette poupée. Remets-la à sa place, s'il te plaît. » Krishna regarda Miss Matt d'un air étonné. « Je la veux !»« Je ne te laisserai pas écouter les disques de ton papa sur le gramophone !» menaça Miss Matt. « Tant pis !» Intrigué, Krishna manipulait la tête de la poupée et froissait la robe en soie rouge. « Je les ai déjà entendus plein de fois !» Miss Matt s'approcha et posa une main ferme sur la poupée. « Donne-moi ça !» Krishna se mit à rire. Elle arracha la poupée à Miss Matt et l'emporta de l'autre côté de la pièce. « T'es une vieille folle ! T'es une vieille folle ! Rentre chez toi !» ordonna Miss Matt. Elle inspira à fond pour se calmer et releva la tête. « Rentre vite chez toi, immédiatement !»« Non, t'es une vieille folle, une folle, une folle !» Brandissant délibérément la poupée devant elle, Krishna déchira la robe en soie, la jeta et rompit la tête. Miss Matt considéra la fillette sans bouger, le menton tremblant. Puis, elle alla enlever le disque du gramophone et l'explosa par terre. « Tu ne mérites pas d'avoir un père pareil, » dit-elle. Krishna rit encore. « Je le dirai à Marian. Je dirai à Marian qu'une vieille folle a cassé mon disque préféré avec mon papa qui parle. »« Tu diras ce que tu voudras à Marian, » répliqua Miss Matt d'une voix qui, pour la première fois de sa vie, montait dans les aigus. « Prends tes disques et va-t'en !» Elle saisit Krishna par l'épaule, la serra de toutes ses forces et entraîna la fillette vers la porte en lui tapant sur les mains afin de l'obliger à lâcher la poupée. Krishna, riant toujours, agrippa le chambranle et s'arc-bouta pour résister à la furieuse poussée de Miss Matt. Enfin, cette dernière réussit à l'expulser dans le couloir et claqua la porte. Elle attrapa ensuite le coffret de disques, le jeta vide dehors et claqua à nouveau la porte avant que Krishna ne puisse revenir. Krishna riait toujours quand Miss Matt tourna la clé. Mais lorsque la fillette comprit que la porte était fermée pour de bon, son rire se changea soudain en hurlement de colère. Appuyée contre le battant à l'intérieur, Miss Matt distingua la phrase, répétée inlassablement. « Je veux cette poupée !» Enfin, les cris et les pleurs s'éloignèrent en direction de l'escalier. Et Miss Matt entendit. « Maman, oblige-la à me donner cette poupée !» Il faut que je me dépêche, pensa Miss Matt. Enjambant le disque brisé, elle ramassa la robe et les morceaux épars de la poupée, hésita, jeta un regard autour d'elle. Finalement, elle ouvrit le placard de la kitchenette sous le lavabo et glissa les morceaux de la poupée derrière les paquets de savon et les chiffons à poussière. « Je leur raconterai que cette horrible fillette a fait ça, » pensait-elle. « Si je me dépêche, je pourrais dire qu'elle est responsable de tout. » S'emparant précipitamment d'une balayette et d'une pelle, elle perdit quelques précieuses secondes à rassembler les menus éclats du disque dans la pelle. « Je leur dirai que je veux porter plainte, » pensait-elle. Elle vida le contenu de la pelle dans un sac en papier et fourra le sac dans le placard sous l'évier avec la poupée. Puis, ayant remis de l'ordre dans son appartement et effacé toute trace de la présence de Krishna, elle retapa les coussins du canapé et alla s'habiller à toute vitesse dans sa petite chambre, sans se préoccuper de soigner sa tenue. En se répétant, de manière incohérente, « Je leur raconterai que c'est la fillette qui a fait ça. Je dirai que je veux porter plainte. » Elle coiffa un chapeau sur ses cheveux encore mouillés
et le fixa avec de nombreuses épingles après y avoir enfoncé les mèches qui dépassaient. Lorsqu'elle enfila son manteau, elle remonta le col et baissa la tête pour dissimuler son visage. Elle prit ensuite son sac à main et sortit, fermant sans bruit la porte derrière elle. « Va au cinéma, où on ne te verra pas dans l'obscurité », pensait-elle. Un étage plus bas, elle passa devant la porte de l'appartement juste au-dessous du sien. Hésita une seconde, puis descendit en courant jusqu'au rez-de-chaussée. « Je reviendrai plus tard », pensa-t-elle, « quand ils se seront lassés de me chercher. » Et voilà donc une histoire courte